Hello, bienvenue sur ma chaîne Terre Étrange pour ce tirage du mois. Avant de commencer, je vais mettre cette intro pour tout l'état, littéralement, parce que je me suis rendu compte le mois dernier que c'est extrêmement énergivore de faire 1 heure de tirage quasiment pour les 12 signes. Alors au-delà de juste l'heure, il y a le temps de montage qui est extrêmement long, parce que je vérifie les vidéos que je poste, je vérifie ce que j'ai dit, enfin voilà. Les textes, le fait de mettre sur YouTube, de programmer. Sur un mois, c'est extrêmement énergivore avec le travail que j'ai à côté. Et surtout, ça m'a amené énormément d'anxiété. J'ai fait, je crois, la veille qui sortait, les tirages le mois dernier. J'ai dû faire les 4 derniers d'un coup, ce qui a été littéralement une grosse tarte dans ma tronche. Donc, je pense que je vais soit alléger les tirages, soit tout simplement faire des tirages sur 3 mois ou 2 mois, on verra. Mais je pense que le saisonnier c'est pas trop mal. Maintenant on va déjà voir avec le tirage allégé ce mois-ci, parce que du coup ce mois-ci je reste sur les 12 signes pour un mois. Mais voilà, donc je vais me laisser vraiment porter du coup. On va faire les choses un peu différemment. Et je verrai. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas forcément les mêmes tirages que les 2 derniers mois. Il y a quelque chose qui va changer. Donc au moins maintenant, vous le savez, je l'ai dit, donc soyez pas étonnés si les choses changent. C'est juste que c'est pas compatible faire 1 heure x 12, plus tout le travail qu'il y a derrière, de montage et tout, dans le mois. Clairement, et c'est pas compatible avec mon travail. Parce que voilà, c'est du contenu qui est gratuit. Moi, je privilégie mon travail où je suis payée, et ce qui me permet de vivre. Donc voilà, ça a été très compliqué. Et voilà, puis ça vous donne un petit peu aussi une idée de l'envers du décor, quoi. Donc voilà pour cette intro informative que je vais mettre pour tous les signes. Donc soyez pas étonnés si vous la voyez sur les autres signes que vous regardez, ascendant, lunaire, Vénus, enfin voilà. Donc voilà pour l'intro. Du coup, je vais couper et je vais commencer avec le tirage des signes. Hello, hello, bienvenue sur vos énergies du mois. Bon, il me reste que 2 petits papiers, les taureaux, les vierges. Qui c'est qui va y passer? Ce sera celui-là. Ok, les vierges, c'est parti pour vos énergies du mois de décembre. Alors, ah, bah il n'y a plus de musique, je vais juste remettre la musique. Ok, alors, les vierges, ouf. Avec quelle énergie vous rentrez dans le début du mois? Ce sera celui-ci. Alors, quelle est l'énergie des vierges début du mois de décembre? Avec quelle énergie les vierges rentrent dans le mois de décembre, s'il vous plaît? Et là voilà. Ouf. Ok. Ok. Alors, vous avez l'énergie de la mort. Désolée, je tremble. Avec un dotek, la reine d'épée. Ok, alors les vierges. Pour votre mois de décembre, il y a vraiment ce truc où vous clôturez un chapitre. Enfin, vous êtes dans un entre-deux en fait. Mais avec votre deck, j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment la fin de la fin, quoi.
vous êtes sur la fin de cycle, sur, genre le L de cycle, juste avant le E, vous y êtes quoi. Parce qu'avec la reine d'épée et en plus le 8 de coupe, en d'autres decks, c'est comme si vous avez déjà tranché sur des choses, vous avez déjà pris des décisions. La décision de partir de quelque part. Mais parce qu'il y a ce truc où vous avez besoin on me dit de renouveau. Avec le page de coupe, il y a un truc où... il y a un truc que vous voulez qui est un peu plus funky. En fait, c'est comme si vous vous êtes rendu compte qu'il fallait trancher avec certaines choses parce que jusqu'à maintenant, vous avez toujours été sur la réserve. Et que, alors c'était peut-être dû à un environnement, alors un environnement professionnel, un environnement immobilier, votre habitation, etc. Ou un environnement relationnel. Il y a un truc où en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin et vous êtes là en train d'aller vers la nouvelle étape. En tout cas, il y a vraiment cette énergie où je pense qu'il n'y a plus qu'un seul step, quoi. La décision, elle est prise, puisque vous avez quand même la reine d'épée avec le 8 de coupe. Donc, la décision, elle a été prise. Vous avez déjà eu l'élan, vous avez déjà fait les démarches. Maintenant, c'est comme si il vous suffit juste de terminer le truc, quoi. C'est comme un tableau que vous avez déjà peint et tout, et il suffit juste d'y foutre le cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, c'est vraiment ça. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, vos énergies générales. Ça fait depuis tout à l'heure qu'il me fait de l'œil aussi celui-là. C'est assez intéressant parce que les jeux qui m'appellent pour vous, c'est alors déjà il y a celui-ci, j'allais dire le Dark Mansion. Non, c'est bref, c'est un jeu qui est assez sombre. Vous voyez. Il est pas, il est assez sombre parce que j'ai plus les boîtes là, je les ai rangées. Et à côté, vous avez, j'ai le Light Sears qui me fait des clins d'œil. Donc un jeu qui est assez lumineux. En tout cas, j'utilise vraiment pour des énergies qui sont lumineuses et de surface. Et ça, c'est des énergies plus introspectives. Vous voyez ce qui se cache à l'intérieur, etc. Donc je trouve ça intéressant parce qu'il y a cette dualité, mais c'est comme la carte de la mort. Il y a un entre-deux en fait. Vous voyez. Donc là, c'est comme si pour clore le chapitre, en tout cas au niveau de vos énergies générales, il y a encore un petit truc à aller voir avec ce jeu-là. Enfin, bref, je vais pas épiloguer, je vais faire ce que j'ai à faire, on verra. Mais en tout cas, cette dualité, parce que c'est pareil avec le tarot que j'ai utilisé, et j'ai un gros bug sur les noms. Je suis désolée, hein, comme je suis en transition en ce moment aussi, donc j'ai pas mal de trucs à gérer, donc mon cerveau, c'est de la compote. Earthscape, je crois, enfin voilà. Avec ce jeu-là, c'est un jeu qui est très lumineux, mais en même temps, c'est quelque chose qui se cache à l'intérieur. Je l'associe beaucoup à l'enfant intérieur, ce jeu-là. D'un côté, il a une énergie qui peut être assez mature. Là, pour le coup, il y a une énergie très mature. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de dualité dans votre énergie où il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui arrive. Donc là, c'est comme si au final, je pense que ce tirage du mois de décembre, ça va vous aider à terminer vraiment le truc. Vous voyez. Ok, allez, les énergies générales des vierges pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ouh, bah dis donc. Il y en a des... Ouh, ah ouais, ok, d'accord, vous avez le couple. Ouh, c'est intéressant. L'énergie générale des vierges pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Et la force. Elles sont intéressantes, vos énergies. Et en deux decks, vous avez, ok, le 4 de bâton.
J'aime trop parce que ce 4 de bâton, il est différent des autres. Bon, il y a un truc qui vous prend la tête. Hein. Bon, c'est nouveau un truc. Enfin, c'est assez ouf parce que il y a quelque chose qui va vous être proposé. En tout cas, il y a une communication qui va arriver. En tout cas, c'est ce que je perçois. Hein. Il y a une communication qui va se mettre en place et qui va vous apporter un message plutôt positif, parce que vous avez le 6 de bâton derrière. Donc, c'est quand même quelque chose qui est positif. Pourquoi l'image, elle est aussi pourrie? Voilà, c'est mieux. Je sais pas pourquoi mon téléphone, il fait pas le point. Mais bref, passons. Il y a vraiment ce truc où vous allez avoir une communication qui va arriver et ça va être ultra positif parce que vous avez le 6 de bâton, comme je disais, et c'est quand même la carte de la réussite si on revient victorieux, etc. Enfin voilà. Mais derrière, il y a des angoisses. Derrière, il y a des angoisses. Et en plus, les angoisses, alors pour le truc là, c'était ces 3 cartes qui étaient ensemble. C'est lié à un couple. Et en plus, alors c'est un couple d'épée, quoi. C'est pas genre le roi de coupe avec la reine de pentacle, ou enfin voilà, quoi. C'est 2 trucs d'épée, quoi. Donc il y a peut-être un truc qui est lié à un couple. Alors c'est peut-être vos parents, ou c'est peut-être vous, tout simplement. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que avec la force, là, il y a un truc où, vous savez, c'est un peu comme l'énergie du petit prince. Il y a un truc d'apprivoiser quelque chose. C'est ne pas y aller avec la force, y aller avec patience. Il y a un truc avec là, ce couple-là, qui vous angoisse, euh, qui va vous demander de plus être dans le calme, l'observation, l'analyse, que la force brute. Clairement. Parce que là, je sais pas, je vais vous montrer pour que vous compreniez pourquoi je vous dis ça. Vous voyez, sur cette carte de la force, c'est voilà, elle regarde le serpent. Alors en plus, il y a un truc, alors, merci Jumanji, de regarder le serpent dans les yeux pour lui montrer on n'est pas un ennemi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc où vous allez réussir quelque chose, il y a une communication qui va être ultra positive, mais à côté de ça, il y a un truc qui va se répercuter en termes d'angoisse avec un couple. Un couple qui est plutôt en plus je dirais pas tranchant, parce que les deux ont l'épée quand même. Hein, donc il y a un truc où ça passe ou ça casse, d'où le fait potentiellement que vous soyez angoissé. Mais il y a un truc juste d'observer la situation. Vous voyez. Alors même si je comprends que vivre dans l'angoisse, alors en soi, voilà quoi. Enfin, je vous dis pas vivez dans l'angoisse en observant le truc, mais il y a un truc où plutôt, on me dit soyez manichéen. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Attendez, on va regarder. Je reviens tout de suite. Je vais chercher sur Google. Ok, donc définition de manichéen, qui apprécie les choses selon les principes absolus du bien et du mal, sans nuance, sans état intermédiaire. Une analyse manichéenne de la situation. Ah, c'est intéressant. C'est une attitude consistant à simplifier les rapports du monde, ramener à une simple opposition du bien et du mal. Vous voyez, il y a une notion de pragmatique, quoi. Le contraire, c'est nuancé et pluraliste. Ok, donc il y a vraiment ce truc. Ouais, ok, d'accord. Je comprends mieux. Je pense que ce qui vous angoisse, c'est quelque chose qui est lié à ce couple. Potentiellement, c'est soit vos parents, vos grands-parents, enfin, ou je sais pas qui c'est, un couple de potes, enfin voilà. Mais il y a un truc qui vous angoisse de ouf.
Et c'est comme si vous cherchiez quelque chose qui est en rapport avec eux. Alors peut-être que la communication qui va résulter à quelque chose de positif va avoir un impact sur ça, vous voyez. Mais parce qu'en plus, le 7 de coupe, c'est la carte du choix, mais le choix où on n'arrive pas à faire un choix. C'est un choix qui nous angoisse. Mais c'est un choix qui vous angoisse par rapport à ce couple-là. Parce que c'est pas anodin que ce soit en plus du coup le couple d'épée qui soit là. Donc il y a un truc où potentiellement en plus vous avez peur un petit peu de vous faire trancher la gorge, quoi. Alors métaphoriquement, hein, on s'entend. Donc il y a vraiment ce truc où vous avez peur des répercussions. Mais ce qu'on vous dit là en fait, c'est observer les choses. Observer les choses. Qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est mauvais pour vous, et puis derrière de prendre le temps en fait. Parce que là pour le coup, manichéen, c'est un peu l'inverse de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, donc je trouve ça assez intéressant. Mais il y a ce truc où par contre, en plus votre deck, ah oui, ok, d'accord. Vous avez le 4 de bâton, qui est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de voir en termes de 4 de bâton, avec le diable. Donc il y a vraiment un truc où je pense qu'il faut vous libérer, quoi. Vous voyez, avec l'as de bâton. Il y a un truc où, ouais, voilà, de nouveau un 7. Il y a un truc qui vous angoisse par rapport à ce couple-là, et je pense qu'il va falloir dire les choses. Mais il va falloir dire les choses de manière très pragmatique. Vous voyez, le côté manichéen, du coup, je le comprends. C'est alors voilà, il se passe ça, ça, je suis ok, ça, je suis pas ok, ça, je suis ok, ça, je suis ok. Vous voyez, il y a un truc comme une liste en fait. Alors peu importe ce que ça concerne, hein, il y a un truc de toute façon, c'est lié à un choix que vous devez faire, et mais sauf que vous n'arrivez pas à faire ce choix à cause de ce couple, à cause de ces deux personnes-là. Ah, ou peut-être tout simplement, c'est votre positionnement dans un couple. Vous voyez, vous n'arrivez pas à choisir ce qui est bon pour vous. Ou par exemple, je ne sais pas, il y a peut-être une communication sur le fait d'avoir une promotion ou d'aller ailleurs ou l'achat d'une maison, etc. Mais c'est comme s'il y avait un souci par rapport à ça. Le truc là, ça va être d'être clair. En plus, bah, les vierges mercuriennes, hein, c'est cadeau. Donc au niveau clarté, au niveau poser les choses, dire le positif, le négatif, vous vous tenez là. Donc il y a vraiment ce truc aussi de poser. Posez les choses, dites-les, mais soyez pas vague, pour le coup. Soyez pas vague. Par contre, ne soyez pas en force. Soyez pas en force. Il y a aussi un peu une vibe avec cette force-là de jauger. Dites les choses, mais en jaugeant la réaction. Vous voyez ? Ok, vos énergies professionnelles. Quelles sont les énergies professionnelles pour les vierges au mois de décembre, s'il vous plaît ? De nouveau le 6 de bâton. De nouveau de la communication. Donc c'est peut-être en rapport avec votre pro, ce qui va se passer. Les amoureux. Donc il y a de nouveau cette notion de choix. Ah, vous voyez, il y a de nouveau le truc de balance. Bon, dans votre pro, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est pas ouf, hein, avec le 5 de Pentacle. C'est comme si vous manquait quelque chose au niveau professionnel, mais c'est lié à quelque chose. J'ai un peu l'impression, avec la carte de la Lune, là pour le coup, que c'est comme si vous vous noyez. En fait, je pense que pour certaines vierges,
il y a ce truc où professionnellement, vous avez visé quelque chose. Mais en fait, vous n'y arrivez pas. Vous voyez, ce que je trouve ouf, c'est que là, c'est 5, c'est comme la lune ici. Il y a quelque chose que vous avez visé, et en fait, en le visant, vous vous êtes perdu. Là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est de retrouver l'équilibre. Mais ce que je trouve ouf, c'est que ça reparle d'équilibre. Parce que là, pour le coup, c'est nouveau ce truc d'aspect un peu sombre, de fin de quelque chose et d'arrivée de quelque chose. Donc, je pense que le mois de décembre, il va être hyper important en termes d'équilibre pour vous, les vierges. Parce qu'en plus, quand j'ai demandé pour vos énergies pro, j'ai pris le Light Sears, mais il y a celui-ci qui m'a appelé. Vous voyez? Donc, de nouveau, un truc un peu noir et blanc, sombre. Enfin, pas un peu, il est en noir et blanc. Donc, il y a vraiment ce truc. Il y a deux aspects de vous à retrouver dans votre pro. Mais le truc, alors ça après, je peux pas faire du cas par cas. Je pense que vous avez visé très très haut. Maintenant, il y a le truc où vous vous êtes perdu. Alors, c'est pas tant ce que vous avez visé qui est inaccessible, c'est plus, je pense, le fait que vous soyez oublié là-dedans. Parce que je pense que pour certaines vierges, il y avait quelque chose. Parce qu'en plus, vous avez là de nouveau le noir et le blanc. Vous voyez? Donc, il y a vraiment ce truc où je pense que ça laisse pareil. Vous voyez, il y a ce truc de dualité en vous, euh, mais qui fait que il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque vraiment, je pense, les vierges. Et je pense que vous allez le comprendre pendant le mois de décembre. C'est comme s'il y avait une porte à ouvrir, mais qu'en fait, aussi, potentiellement, vous avez peur de l'ouvrir. Vous voyez, il y a une autre étape qui vous attend et vous avez peur de cette étape. Alors qu'au final, cette étape, elle va être importante pour relier deux parties de vous. Vraiment. Parce que derrière, en plus, j'ai une idée de communication qui va de nouveau être positive. Donc, ce qui est dingue, c'est que ça rejoint complètement votre tirage général, dans le sens où va y avoir quelque chose qui va arriver en plus plutôt vite. Hein, donc, ça rejoint le chevalier de Pentacle, je crois, qui était là juste avant. Et ça va aller vite. Et en plus, ça va être top. Donc, il y a quelque chose de positif qui vient. Mais je sais pas pourquoi, il y a ce truc. En plus, elle est tombée à l'envers, le 7 d'épée. C'est. Vous allez pas avoir envie d'en parler, quoi. Il y a de nouveau ce truc de malaise. Mais là, c'est comme si on vous disait, ce coup-là, sur ce coup-là, t'enfuis pas, te cache pas, montre. Montre que ce qui t'arrive est bon. Montre qui tu es, en fait. Il y a un truc très caché chez vous. Il y a un truc où je pense que il est peut-être temps de montrer qui vous êtes, quoi. Parce que ce qui est dingue, c'est que, vous voyez, là, on voit pas la personne, là, on voit pas vraiment la personne, là, on voit pas vraiment la personne. Et pourtant, ce qui vous arrive, vous devez être vu, quoi. Mais vous voyez, avec en plus les amoureux, le hiérophante, donc le pape avec le 6 de Pentacle, c'est comme si là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est montre-toi. L'équilibre, il est là. Il y a un vrai blocage. En plus, vous avez quand même 4 arcanes majeures, 5. C'est pas rien. Mais il y a un truc, peut-être, il va falloir montrer qu'en fait, vous avez évolué, vous avez grandi et vous exprimer. Mais il y a quelque chose que vous cachez. Il y a quelque chose que vous voulez préserver de vous. Je ne sais pas pourquoi vous vous planquez, les vierges, en termes professionnels. Vous avez sûrement une bonne raison. Mais il y a un truc là où, c'est bon, en fait, stop. Montrez-vous. Et je pense qu'on va vous mettre au mois de décembre une opportunité qui va arriver, qui va faire que vous allez pouvoir être vu. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Parce que, de base, cette carte, c'est un peu la sneaky carte, quoi. Hein. C'est celui qui se planque, qui observe de loin, etc., etc. Là, elle est tombée à l'envers. Là, ce qu'on vous dit, c'est stop. Stop. Stop, stop, stop. Clairement. Ensuite, alors il y a un autre truc et je trouve ça assez étonnant, enfin c'est étonnant sans lettres. Je vais juste remettre votre deck à l'endroit. Il y a peut-être un truc d'association. Il y a peut-être un truc de travailler en collaboration avec quelqu'un aussi.
Peut-être que là, pour l'instant, dans votre pro, vous travaillez tout seul et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas la solution. Mais il y a vraiment un truc de dualité, de duo, d'association. Alors que ce soit une association avec vous-même, donc tous vos pôles, toutes vos particularités, toutes vos compétences, soit c'est avec quelqu'un d'autre. En tout cas, au mois de décembre, il y a vraiment une notion de réussite. Mais de la partager, pour le coup. Il y a quelque chose qui est hyper important. Et d'arrêter de vous cacher. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur et qui vous bloque dans votre pro. Et si c'est lié en plus alors à un couple ou votre vie relationnelle, parce qu'il y a quand même le 2 de couple là sur quelque chose qui est très très lourd, le 5 de pentacle avec la lune, il y a vraiment peut-être quelque chose à aller chercher dans votre relation. Je sais pas ce que c'est parce que je trouve ça très intéressant. Ça pourrait être un tirage relationnel, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, en l'occurrence, c'est un tirage pro. Donc, il y a peut-être un blocage par rapport à votre vie relationnelle qui impacte votre pro. Et ce qui serait dommage, c'est que là, la bonne nouvelle qui arrive professionnellement, vous ne puissiez pas en profiter ni la kiffer parce que à cause de cet impact, de nouveau avec une histoire de couple, vous voyez. Donc ça rejoint votre énergie générale. Il y a un truc avec un couple, alors que ce soit le vôtre ou quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui vous bloque. Et je pense qu'il va falloir vous octroyer le droit d'être bien dans votre pro, quoi. Et c'est pour ça que vous avez derrière les amoureux, avec le hiérophante, avec le 6 de pentacle aussi. C'est... vous avez le droit de vous élever, quoi. Et là, ça va vous équilibrer. Là, vous allez vous sentir bien. Parce qu'il y a cette dualité-là, entre le donner et le recevoir, il y a cette dualité-là, et au milieu, vous avez le pape, avec l'élévation, etc. Donc, il y a peut-être un truc aussi où il est temps de vous montrer, parce que vous avez des choses à partager. Mais ça, le choix vous revient, le libre arbitre fait loi dans notre monde. Donc, voilà. Mais il y a ce truc où, clairement, je pense que là, il va falloir... En plus, vous choisissez, parce que là, pour le coup, en plus, ce pendu-là, elle reste, c'est une acrobate. Elle choisit de se pendre. Enfin voilà, on se comprend. Mais je pense que il y a une vraie peur. Une peur de vous montrer, une peur de montrer qui vous êtes, une peur... il y a une peur de la réussite. Il y a peut-être un blocage en lien avec la réussite chez vous. Donc ça, c'est peut-être un truc à aller voir en termes de karma, de vie antérieure, si vous y croyez. Parce qu'en plus, avec la Lune, c'est un peu les choses qui sont cachées. Donc il y a peut-être un truc en lien avec la réussite financière, la réussite professionnelle à aller débloquer. Très clairement. Parce que c'est vraiment dommage. Vous avez 2 fois la réussite et 2 fois le blocage, quoi. Ok, vos énergies sentimentales et relationnelles. Vous avez l'impératrice qui est restée sur la table. Donc il y a quand même un truc en plus où, de toute façon, les signes de la Vierge, vous bossez, quoi. Vous êtes des bosseurs, des bosseuses. C'est pas démérité vos réussites, quoi. Donc il y a un moment donné, si vous êtes pas, si vous pouvez pas kiffer à cause de votre entourage ou de votre vie familiale, c'est qu'il y a un problème. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si genre vous gagnez au loto et en fait vous vous permettez pas de, vous voyez. Et en fait, je sais pas, faut savourer nos réussites, peu importe. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. C'est un blocage, donc c'est pas un jugement quand je dis que je trouve ça dommage, parce que j'ai aussi la phrase je trouve ça triste, quoi.
Parce qu'à un moment donné, quand on bosse, on se donne les capacités pour réussir certaines choses, etc. Et qu'en plus on y arrive, c'est quand même con de se dire ouais, mais en fait, je peux pas en profiter pleinement, quoi. Parce que peut-être ça dérange certains, peut-être que je sais pas comment le dire à certains, ou peut-être qu'il y en a qui vont se sentir lésés. Enfin, je sais pas c'est quoi le bail, mais je trouve ça dommage. Allez, les énergies relationnelles et sentimentales pour les vierges, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. De nouveau la lune, c'est dingue. C'est dingue. En plus avec le 3 d'épée. Ok. Le roi de pentacle. Ouf, la mort à l'envers. Ok. Il y a un autre groupe qui avait eu la mort à l'envers, je sais plus c'est qui. Je me demande si c'est pas les Sagittaires. Vous avez de nouveau... Ah non, ça c'est la justice, pardon. Vous avez quand même 2 arcanes majeures inversées. Et de nouveau le 7 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur, les vierges, pendant le mois de décembre. Pour certains, certaines, on me dit que vous avez peur d'avoir le cœur brisé. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez la tempérance inversée avec la mort inversée à côté. Donc c'est un petit peu... c'est un petit peu contradictoire, en fait. Et c'est par rapport à un roi de pentacle, donc potentiellement un signe de terre, un homme du signe de terre. Bref. Et un homme qui se tient là en plus. Hein, c'est... Et en plus avec le 7 d'épée là, parce que ce qui m'a cassé, que j'arriverai pas à tout mettre comme ça. Attendez, parce que c'est important. C'est un petit peu... Vous avez peur d'avoir le cœur brisé par rapport à une personne. Mais en fait, le truc, c'est que du coup, c'est sans fin. C'est comme s'il y a une situation, vous avez peur de voir la finalité, mais au point où en fait, vous êtes à la fois impatient, mais vous n'avez pas envie d'y aller. C'est comme si vous mettiez le truc sur pause. Vous voyez, j'ai peur, mais je mets pause. Je mets pause. Mais le problème, c'est qu'en mettant pause, en fait, c'est un cycle sans fin, quoi. Vous n'aurez pas la réponse. Vous n'aurez vraiment pas la réponse. Et le truc, c'est que en plus, du coup, ça bloque. L'énergie de la mort est bloquée. Donc l'énergie du soit ça s'arrête, soit il y a quelque chose qui commence. En fait, vous êtes... vous êtes ni au four ni au moulin, quoi. Mais parce que vous êtes... Alors on me dit, en plus, vous êtes terrifié. Vous êtes terrifié par cette situation. Et le pire, alors je pense que pour certaines vierges, c'est comme si vous observiez la personne de loin. Et pourtant, j'ai la sensation que c'est comme si la personne, elle vous attendait. C'est comme si la personne, elle vous attendait. Et ce que je trouve dingue en plus, c'est que dans les 3 épées, bah là, il y en a une. Vous voyez ? Vous voyez ? Là, là. Donc, ouais, c'est vraiment ce roi de pentacle qui vous fait peur. Mais
Ouais, en plus, vous avez le 7 d'épée à la fin, donc c'est comme si vous étiez là, derrière, vous attendez, vous regardez la situation, vous savez qu'il va falloir faire quelque chose. Mais non, 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 non. En fait, vous êtes complètement paralysé par la peur. Mais là, en plus, avec la tempérance inversée, c'est comme si c'est pas rationnel, quoi. Il n'y a rien de rationnel dans votre blocage. Mais vous savez que du coup, ça bloque l'énergie. Mais le truc que je trouve étrange, c'est que ça vous bloque dans une énergie de souffrance, quoi. Ah, je suis pas sûre que ce soit GG, quoi. Pour certains, clairement, il y a un travail à faire sur votre chakra du cœur pour trouver des réponses. Là, pour le coup, clairement. Et je pense même qu'avec cette énergie de tempérance inversée, il y a peut-être un truc au niveau de votre flux énergétique à relancer. Parce que le pire, c'est que les énergies de la tempérance et de la mort sont là. C'est là. C'est juste bloqué. En plus, vous avez l'énergie verte là. L'énergie du cœur, en plus, ça qui est lié à l'énergie du plexus, et il y a à nouveau cette histoire d'équilibre. Donc, en plus, c'est ça, quoi. C'est soit vous vous débloquez, là, vous vous débloquez, et du coup, l'énergie, elle va recirculer, et soit le truc, il va fleurir, soit ça va s'arrêter. Mais en fait, non, non. On me redit, vous êtes paralysé par la peur. Je vais quand même regarder, parce que derrière, en plus, les gars, vous avez la justice. Hein. Vous avez la justice, donc il est peut-être temps de trancher avec le diable. Le 10 de pentacle. Le 2 de coupe. Le magicien. L'étoile. Mais c'est magnifique. Et la reine de bâton. Le 6 de bâton. Donc, il y a ce truc où, quoi que vous décidiez, dans tous les cas, ça va être positif. Quoi. Mais là, il faut trancher. En fait, vous ne pouvez pas continuer à rester dans cette situation. Enfin, si, vous pouvez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je suis pas sûre que ce soit génial. Quoi. Et en plus, alors, le truc, c'est que c'est vraiment, vous êtes bloqué dans une énergie de 3 d'épée. Donc, une énergie, vous avez mal au cœur. Vous souffrez de cette situation-là. Mais vous êtes resté bloqué sur le stade de la souffrance. Mais je pense que vous avez peur soit de laisser partir, soit d'avoir la réponse, soit de savoir si ça va fonctionner. Mais restez pas bloqué. Restez pas bloqué, s'il vous plaît, quoi. Et d'où l'énergie de la mort, hein, parce que vous avez beaucoup... Enfin, là, vous avez l'énergie de la mort là, l'énergie de la mort là. Donc, c'est comme si vous avez peur de la finalité, mais le problème, c'est est-ce que vous préférez rester bloqué en ayant mal au cœur pendant je sais pas combien de temps, plutôt que simplement trancher et de voir ce qui se passe, quoi. Mais pour moi, enfin, c'est ultra positif derrière, quoi. Donc je sais pas de quoi vous avez peur, parce que c'est ce que je vous disais, c'est comme si ce roi de pentacle, il vous attend. En vrai, ce roi de pentacle, il vous attend, et en plus, il vous voit vous planquer. Il vous voit l'observer, donc peut-être il sait en plus que vous l'observez de loin. Donc, enfin, je sais pas, moi. De toute façon, alors je vais être très, très honnête avec vous, parce qu'en plus, avec cette carte de la justice, c'est un peu la vibe que j'ai. Si vous restez bloqué comme ça, c'est l'univers qui va vous pousser au cul. Je vous le dis clairement. Parce qu'en plus, vous avez quand même 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures, 5, 6, 7. Vous voyez? C'est énorme. Donc cette situation, en plus, elle est ultra importante. Enfin, ultra importante. Pour votre... en plus, pour passer à autre chose, sur votre fin de cycle, ce que vous êtes en train d'entamer ou ce que vous avez envie de terminer, c'est hyper important. Et c'est comme si c'était le blocage qui fait que, en fait, vous avez besoin d'avancer. Mais en fait, ce blocage, il vous restreint de fou malade. Parce qu'en plus, honnêtement, derrière, je comprends la peur. Je comprends la peur d'avoir le cœur brisé. Je comprends. En fait, c'est comme si en plus, vous voyez, si vous étiez ce chien que vous parlez à la lune. Je ne sais pas qui c'est ce roi de pentacle, mais peut-être que vous êtes hyper impressionné. En plus, je le trouve plutôt impressionnant hein, quand même là sur son trône et tout. Enfin, il est pépouze, hein, il est bien financièrement, il est pépère. Mais le truc, c'est qu'il sait que vous existez. Hein. Il sait que vous êtes là.
Il sait que vous êtes là parce qu'il regarde en plus vers ce stade d'épée. Donc il sait que vous observez de loin. Le seul truc, c'est qu'il attend que vous ramiez. Et que vous tranchiez et que vous preniez une décision. Donc prenez une décision, allez-y, et au moins vous serez fixé, et vous ne resterez pas avec ce truc d'énergie, de souffrance, quoi. Et je pense que si en plus ce roi de pentacle, alors pour ceux et celles qui sont attendus, etc., s'il vous attend et il vous a pas mis un stop, c'est peut-être que c'est positif. Hein. Enfin, je dis ça comme ça. Mais là, il y a un truc à faire avec votre chakra du cœur, hein, les vierges. C'est fou. C'est dur. Alors, des conseils pour les vierges. Des conseils, des conseils. Ok, bon, on reprend le même. Allez, c'est parti. J'ai juste bien mélangé pour le coup. Des conseils pour les vierges pour le mois de décembre. Allez, des conseils pour les vierges pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ouais, ça rejoint ce qu'on disait, quoi. De nouveau, la tempérance inversée. C'est ouf. Un conseil par rapport à tout ça, s'il vous plaît. Pour les vierges, mois de décembre. La marche à suivre. Merci. Reste coupe. Ouais, ben c'est ça. C'est de vous libérer, quoi. Et le diable. C'est d'y aller. Bon. Les vierges, ça rejoint ce que je vous disais. Hein. Bah, le relationnel et sentimental est important pour vous. Et je pense que il y a vraiment un truc sur le positionnement pour vous qui va être important au mois de décembre. Parce que là, c'est de nouveau, ça rejoint ce truc où vous observez quelque chose de loin et vous n'osez pas y aller. Et là, c'est pareil, on observe quelque chose de loin. C'est comme si c'était trop brillant pour nous. Mais parce qu'on a peur de se blesser, on a peur de se casser la gueule. Et de nouveau, cette tempérance inversée. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important. Ah, je suis allée carrément chercher le bouquin. Parce qu'en plus, comme c'est un oracle asiatique, enfin, voilà, c'est particulier. Mais vous voyez, la tempérance inversée, c'est manque d'équilibre, manque de communication, perdre patience, difficultés financières. Donc il y a vraiment ce truc où euh, il y a un truc qui n'est pas équilibré, mais c'est ce que je vous dis depuis le début. Il y a vraiment quelque chose à équilibrer. Et en plus, là, ce qui dit le bouquin, c'est la tempérance à l'envers suggère un déséquilibre. La combinaison de personnes, choses, objets, désir intérieur qui est hors de notre contrôle. Vous pouvez être excellent à votre travail, mais vous avez une attitude qui est arrogante. C'est agir et être difficile à suivre. Dans les relations sentimentales, ça suggère une perte de patience avec votre partenaire. La dynamique a ralenti. Et la tempérance implique aussi une solution, c'est-à-dire de garder le verre à moitié plein, quoi. Et c'est une philosophie qui embrasse un philosophe, un ancien philosophe grec qui suggère de garder la route du milieu, garder la... C'est comme si vous aviez deux routes, mais de rester sur l'entre-deux, en fait. C'est un principe d'équilibriste, vous voyez. Donc là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est... il n'y a pas de juste milieu là dans ce que vous faites, puisque vous avez même pas... Vous êtes juste en train d'observer. Donc là, si vous voulez savoir si vous allez souffrir ou si ça va réussir,
En fait, il faut oser y aller. Et là, la carte du diable que j'ai demandé, c'était vraiment la solution pour cette situation. Il y a le diable qui est sorti, donc il est ressorti. Donc il y a vraiment ce truc d'oser, quoi. Oser y aller. Parce qu'en plus, là, le diable, il offre une rose. Vous voyez, il y a un choix, mais il fait le choix. Vous voyez? Donc il y a vraiment ça. En plus, en dos de deck, vous avez l'as de coupe, de nouveau, avec le 3 d'épée. Donc il y a vraiment... Et le soleil. Et le page de coupe. Donc il y a vraiment ce truc de déverser vos émotions, de dire les choses. Il y a quelque chose à nettoyer avec l'eau, par contre, chez vous, réellement. Il y a vraiment un nettoyage à faire. Mais après ça, si vous souhaitez, regardez mon site et puis on en discute si vous voulez par message, sur Instagram si possible. Mais il y a vraiment ce truc où vous observez quelque chose de loin, vous en avez envie, etc. Mais vous n'osez pas vous mettre en action. Le problème de la mise en action, de ne pas se mettre en action, c'est que du coup, vous stagnez, mais ça vous blesse, ça vous fait énormément de mal. Et en plus, ça vous prend la tête modèle géant, quoi. Donc là, arrêtez d'observer de loin, arrêtez de vous dire que cette personne, elle est meilleure que vous, qu'elle vous donnera jamais l'heure, ou je sais pas c'est quoi le bail. Mais parce qu'en plus, du coup, vous méprisez, c'est hyper dur ce que vous pensez. Et c'est comme si vous briguez quelque chose, mais que derrière, vous vous dites, vous n'êtes pas assez bien pour ça. Et c'est pour ça que vous allez vous casser la gueule. Sauf que bah, c'est pas le cas, déjà, de un. Et de deux, si vous y allez pas, en plus, voilà, le roi de Pentacle, et vous attendez au calme, posé, quoi. Et derrière, en plus, votre deck, il est positif. Mais le truc, c'est d'y aller, quoi. Allez-y. Dites les choses. Dites les choses à la personne qui est en face de vous, parce que là, vous ne pouvez pas rester là. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la mort. C'est parce que là, pour l'instant, vous êtes bloqué là-dedans. Sauf que la solution, c'est de vous débloquer, c'est de vous bouger, c'est d'offrir cette rose, c'est d'y aller. Et au moins, là, vous saurez. Et au moins, en tout cas, dans tous les cas, vous serez débloqué et vous aurez avancé. Parce que là, il y a vraiment un truc où c'est extrêmement dur, même en termes énergétiques. La situation dans laquelle vous restez bloqué n'est pas bonne. Après, je suis personne pour vous dire ça. Vous faites ce que vous voulez. Le libre arbitre primera toujours. Mais là, je vous donne vraiment le conseil, quoi. Enfin, c'est même pas moi, c'est même les cartes qui se répètent, quoi. Donc, c'est que c'est vraiment important. Ok. Alors, votre énergie. Oh là, ok. L'énergie avec laquelle vous allez terminer le mois. Alors, quelle sera l'énergie des vierges? Ok. C'est voilà, hein, une énergie d'ermite. C'est d'y aller, quoi. Le guide de sa lumière intérieure. Donc, en fait, le truc, c'est ça, quoi. C'est retrouver la lumière. Allez-y. En plus, il a les yeux ouverts, là. Et sachez que, enfin voilà, dans ce jeu-là, c'est assez rare hein, que les fluffies aient les yeux ouverts. Donc, il y a vraiment ça. Vous voyez, la douleur du lâcher prise. Il faut lâcher, les gars. Vous voyez, notre présence est un cadeau pour autrui. En fait, le truc, c'est qu'il va falloir dire les choses. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est comme si vous observiez quelque chose qui est plus haut que vous. De nouveau, là. De nouveau. En fait, vous rêvez de quelque chose. Mais le truc, là, à un moment donné, c'est d'y aller, quoi. De prendre une décision. Allez-y. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre puisque vous n'avez rien pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas méchant, c'est pas un jugement. Ce que je veux dire, c'est ce que vous visez, vous ne l'avez pas. Vous avez quoi à perdre? De réussir. Ça va être chouette. Enfin, en tout cas, pour certains, j'ai un truc qui est positif. Donc, allez-y, dites les choses, allez vers cette personne et cherchez cette lumière qui est en vous. Parce que là, vous êtes en train de vous dévaloriser en plus et de vous faire du mal. Pour quelque chose qui, en plus, a juste à être dit, quoi. Et ça rejoint la carte de la tempérance inversée qui dit pauvreté en communication. Donc là, communiquez, dites les choses. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, les vierges. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous souhaite vraiment d'aller au bout de ce truc. Et s'il vous plaît, faites un travail sur votre petit chakra du cœur parce que vous méritez. Franchement, tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde mérite d'être bien, mais personne ne mérite d'être bloqué dans un truc qui vous amène de la souffrance, réellement. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, les vierges. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.